Aujourd'hui, on démarre un nouveau mois et autant dire que la semaine du 1er avril 2026 n'a rien d'une blague côté cinéma. Et ça nous propose 5 films qui ne jouent pas du tout dans la même catégorie, mais qui ont tous un truc capable d'accrocher à votre curiosité. Pour cette vidéo, on va lister les sorties, on va vous donner envie de les découvrir une par une. Au programme, un résumé rapide pour chaque film, histoire de comprendre ce qui se cache derrière l'affiche, puis la bande-annonce pour vous plonger directement dans l'univers sans perdre une seconde. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, ça aide énormément à faire connaître la chaîne et à vous abonner parce que chaque semaine, on explore ensemble tout ce que le cinéma nous réserve. On attaque ces nouvelles sorties avec Super Mario Galaxy. À peine installés au royaume champignon après leur précédente aventure, Mario et Luigi reçoivent un mystérieux appel à l'aide lié au passé enfoui de la princesse Peach. Le signal les propulse littéralement hors de leur monde dans une traversée intergalactique inspirée des jeux Super Mario Galaxy. Accompagnés de nouveaux alliés dont Rosalina, Yoshi et une constellation de peuples galactiques, les frères doivent affronter Bowser Jr. dont le plan pour sauver son père menace l'équilibre de l'univers tout entier. Entre planètes miniatures, monde gravitationnel et environnement cosmique, Mario découvre que sauver la galaxie demandera plus que sauter, il faudra comprendre ce qui relie Peach à cette menace venue des étoiles. Super Mario Galaxy est une aventure cosmique spectaculaire, drôle, inventive, portée par un casting vocal prestigieux et une animation de très haut niveau. Un film qui élargit l'univers Mario tout en restant accessible, fun et visuellement bluffant, parfait pour les familles, les fans de Nintendo et tous ceux qui veulent un grand voyage intergalactique. L'univers qui nous entoure est gigantesque. Il y a tellement de galaxies. Faut vite que tout le monde sorte! Dehors! Tout le monde dehors! Mamma mia! Je vous ordonne de libérer mon père. Faudra me passer sur la moustache. Avec plaisir. Fidèle Koopa, votre roi est de retour. Hurrah! L'Empire au roi! Bientôt, le nom de Bowser fera de nouveau trembler. Oh non! Allons du calme, pas de panique. Todd, prépare nos affaires. Et c'est à nous. Let's go! Oh, toi, princesse, tu vas regretter ce que tu viens de faire. On démarre la suite avec Plus fort que moi. Dans les années 1980, John Davidson, adolescent écossais atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, affronte l'incompréhension, la stigmatisation et la honte imposée par le regard des autres. Malgré les tics, les humiliations et les obstacles, il se bat pour trouver sa place, comprendre qui il est vraiment et être reconnu au-delà des préjugés. Son parcours semé d'embûches mais porté par la bienveillance de quelques proches devient un véritable combat pour la dignité et l'acceptation. Le film montre la résilience, la force intérieure et la quête d'acceptation d'un jeune homme qui refuse de se laisser définir par son handicap. C'est un récit qui touche, inspire et reste en tête longtemps après la séance. Je jure devant Dieu Tout-Puissant De dire toute la vérité. de dire toute la vérité. Gros connard! Hey! Hitler! Chut, John.
C'est comme s'il y avait une impulsion dans mon cerveau qui me fait dire des trucs que je devrais pas. Ça s'appelle syndrome de Gilles de la Tourette. Entre, mon grand. Je m'appelle Dottie. Tu veux crever d'un cancer? Excusez-moi. Désolé tout le monde. Des excuses, on n'en veut pas ici. C'était un tic? Bah oui, à ton avis. Et ça, c'est moi qui fais le con. Quand t'es occupé, tu vas beaucoup mieux. Ce serait bien que t'aies un boulot. Je t'aurais jamais pris. On a besoin de 200 chaises pour un spectacle pour enfants ou une représentation C'est scolaire. pédophile! Désolé, c'était un tic. Excuse-moi mon pote, je suis désolé. J'en ai marre de tout ça. Ils ont décidé d'aller en justice. Le problème, c'est que nous, on n'en connaît pas grand-chose. Et là, tu pourras les éduquer. Ce syndrome n'est pas reconnu par les autorités médicales. Je veux qu'on me dise qui simulerait cette maladie. Hé, moi! J'emmerde la reine! On continue avec Compostelle. Fred, prof de lycée en plein effondrement personnel, accepte d'accompagner Adam, un adolescent en rupture totale, dans un programme de réinsertion très particulier, marcher plusieurs centaines de kilomètres sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Elle veut apaiser un passé douloureux, lui tente de canaliser sa colère et son sentiment d'abandon. Au fil des étapes entre disputes, confidences, silence et paysages immenses, un lien fragile se crée. Le chemin les confronte à leurs limites, mais leur offre aussi une force qu'ils ne soupçonnaient pas. Inspiré d'une histoire vraie, le film raconte comment deux êtres cabossés apprennent à avancer, parfois malgré eux, vers quelque chose qui ressemble à une seconde chance. Compostelle est un film lumineux, sincère, porté par deux acteurs formidables et un décor qui devient un personnage à part entière. Un récit humain, apaisant, qui parle de reconstruction et de rencontres qui changent une vie. On a le droit d'être en colère. Mais cette marche, c'est ta volonté. C'est toi qui as voulu le faire. Si tu veux t'arrêter, tu peux t'arrêter. Personne te force. Et si t'arrêtes là, t'as tout perdu. Tout. Je suis pas un mec bien. Ils jugent les flics, les éduques. Ma vraie mère a dit ça. Elle veut pas me voir. Elle a peur de moi. Toi aussi, t'as peur de moi. Non, j'ai peur de moi. Pourquoi t'es là? Pour t'accompagner. Non, vraiment, pourquoi t'es là? Tous les matins, je me lève avec une boule au ventre parce que personne croit que je vais aller jusqu'au bout. Faut que tu termines ce fichu camino. Tu marches tous les jours, tu n'as rien et pourtant tu donnes beaucoup. Tous les jeunes n'en sont pas capables. Moi aussi, je le fais. Hein. Bon, tout le monde s'en fout. C'est un patou. Oh mais génial, tu connais son nom en plus. Patou! Oh purée! Tous les jours, je l'ai vu lutter contre ses accès de violence, ses colères, ses peurs. Ça fait 3 mois qu'on s'embrouille, qu'on se kiffe, qu'on se déteste, qu'on s'aime. C'est ça une famille, non? On poursuit avec Mauvaise Pioche. Serge Martin, retraité sans histoire, voit sa vie basculer lorsqu'il est arrêté par erreur et confondu avec l'homme le plus recherché de France. En quelques heures, il devient la cible des médias, des réseaux sociaux et d'une machine administrative incapable de reconnaître son erreur. Pris dans un tourbillon absurde et oppressant, Serge tente désespérément de prouver son innocence et de retrouver sa vie, si cela est encore possible. Mauvaise Pioche est une comédie française comme on les aime, humaine, drôle, portée par un casting en or et ancrée dans une histoire vraie qui résonne avec notre époque. C'est un film qui fait rire tout en pointant du doigt les dérives médiatiques sans jamais perdre sa légèreté, un divertissement intelligent, chaleureux et accessible. Parfait pour une séance où l'on veut passer un bon moment tout en réfléchissant un peu. Ce genre d'histoire, pour les gens, c'est pas simple. À cause de lui, j'ai perdu des clients à la boucherie. C'est pas plutôt qu'elle est pourrie, ta viande? Duo. Avec tout ça, j'ai mon ossobuco qui est moi sur les bras. Oh, pas d'inquiétude. Hein. Depuis le temps que je l'attends, je vais te le dévorer, ton ossobuco. Serge, je peux te dire que je suis pas bien. J'aurais pu perdre ma place de maire avec cette connerie. Alors que moi, toi, c'est différent, t'es personne. Toute ma vie, j'ai eu peur. Toute ma vie, je me suis excusé. Et ben moi, j'en ai marre de m'écraser. C'est quoi ces conneries là-haut? J'imaginais pas que ça prendrait sa proportion. Tu dors pas? Je
Je te surveille. Vous me cassez les roustons avec vos intuitions foireuses. On finit cette nouvelle sortie avec The Drama. Emma et Charlie, jeunes fiancés au bonheur apparemment parfait, s'apprêtent à se marier dans une semaine. Lors d'un jeu anodin entre amis révélé la pire chose qu'on ait faite, Emma avoue un secret qui bouleverse Charlie et fait exploser l'équilibre du couple. À partir de ses confessions, leur semaine de mariage vire au chaos, doutes, révélations, disputes, remises en question. Le film suit la manière dont chacun affronte la vérité, l'orgueil, la peur de perdre l'autre et la possibilité que l'amour ne survive pas à la transparence totale. Le drama est une comédie dramatique brillante portée par deux acteurs au sommet, un réalisateur audacieux et un concept émotionnel puissant. Un film qui parle d'amour, de vérité, de ce qui peut briser ou sauver un couple. Maintenant faites la tournée. Magnifique. Le mariage est samedi, qu'est-ce que tu vas leur raconter? Ton premier... Amour? Oui, premier amour ou premier crush? Les deux, je crois. Quoi, qu'est-ce qu'il y a à 30 ans? Ensuite, je voudrais dire quelque chose à propos de son rire. Il est vraiment très mignon, mais il est aussi un peu... repoussant, c'est ça? Santé! Ok, alors avant de nous marier, on s'est raconté la pire chose qu'on ait fait de notre vie. Sérieux? Je vous raconte la mienne si on le fait tous, promis? Qu'est-ce que tu as fait? Ce chien. Des bouteilles de bière et du porno. Tu l'as laissé toute la nuit? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de pire? J'ai... Ok, j'ai... T'es sérieuse? Je suis désolée, j'aurais pas dû... Bon, attends, on se commande un Uber. Emma, tu as fait quoi? Je décèle un peu de nervosité. Souvenez-vous que vous vous connaissez parfaitement. Il faut que tu arrêtes d'y penser. J'y arrive pas, désolé. T'es encore en train d'y penser? Mais putain de merde, j'y pense même maintenant. Comment lui faire encore confiance? T'es carrément hypocrite. J'ai jamais dit qu'il était mentalement limité, c'est n'importe quoi. Si, t'as dit qu'il était lent. T'as dit... Très marrant. Avec plus de 598 000 spectateurs, Projet Dernière Chance arrive en 5e position du box-office en reproduisant exactement l'esprit de son récit. Une avancée tendue, méthodique, où chaque pas compte. Le film progresse comme son équipe de protagonistes, sans éclat inutile mais avec une détermination qui finit par payer. Avec plus de 876 000 spectateurs, Chers parents s'installe en 4e position du box-office en jouant exactement sur ce qui fait son sel, cette manière délicieusement acide de disséquer les relations familiales. Le film avance comme une lettre qu'on n'aurait jamais dû ouvrir, mais qu'on lit quand même, fasciné par ce qu'elle révèle. Avec plus de 983 000 spectateurs, Scream 7 s'empare de la 3e place du box-office. Chaque entrée en salle ressemble à un pas de plus dans cette chasse aux frissons que le public connaît par cœur, mais dont il ne se lâche jamais. Scream 7 joue avec les nerfs, détourne les règles, renverse les certitudes. Avec plus de 1,1 million de spectateurs, Jumpers s'installe en 2e position du box-office, en reproduisant exactement ce qui fait l'ADN du film, une montée en puissance faite de bons maîtrisés, de trajectoires inattendues et d'une énergie qui ne retombe jamais. Avec plus de 5,7 millions de spectateurs, Marsupilami reste à la première place du box-office en reproduisant exactement ce qui fait de lui une créature culte. Une énergie incontrôlable, un humour bondissant et cette capacité unique à transformer chaque scène en terrain de jeu. Les nouveautés de cette semaine ne forment pas un simple classement, elles ressemblent plutôt à un couloir où chaque film révèle son propre univers dès qu'on en pousse la porte. Ce qui compte 200 000 entrées, le film s'impose en tête des sorties comme une confidence lourde de sens, une histoire où chaque choix pèse et où le public semble vouloir comprendre qui justement compte vraiment. L'ultime héritier, 80 000 entrées, une entrée plus mesurée mais portée par l'aura de son récit, le film avance comme une quête familiale dont on veut connaître le dénouement même si le chemin reste sinueux. They Will Kill You, 75 000 entrées, une arrivée qui joue la carte de la menace pure. Le public se laisse tenter par cette promesse de tension brute, comme attiré par l'idée de regarder le danger droit dans les yeux. Et Walter Lapin, 45 000 entrées, une petite bulle de douceur dans la semaine. Le film bondit avec légèreté, porté par un héros animé qui apporte une respiration bienvenue au milieu des récits plus sombres. Et voilà, notre tour des sorties du 1er avril se termine, mais avant de vous laisser filer, parlons de ce qui arrive la semaine prochaine, parce que le programme s'annonce franchement irrésistible. 3 films, 3 styles, 3 promesses de cinéma qui pourraient bien faire exploser les salles. On
commence par le film Cocorico 2, le retour que personne n'attendait et que tout le monde va vouloir voir. Plus déjanté, plus rythmé, plus barré que le premier, ce deuxième volet promet un humour encore plus mordant et des situations totalement improbables. On continue avec le film L'Enfant du désert, un film qui nous emmène loin, très loin, entre paysages immenses, quêtes personnelles et rencontres qui changent une vie. Cette aventure humaine s'annonce aussi visuelle qu'émotionnelle, un voyage qui pourrait bien marquer les esprits. On finit avec le film Wedding Nakma 2. Oui, ils reviennent et non, la nuit ne sera plus calme. Ce deuxième chapitre pousse encore plus loin le chaos, l'ironie et le suspense. Une suite qui joue avec les nerfs, les cris et les rires, le tout avec un sens du timing redoutable. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et surtout à vous abonner, c'est vraiment ce qui permet à la chaîne de grandir et de continuer à vous proposer chaque semaine le meilleur des sorties cinéma. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye.